Les amis, aujourd'hui je vous parle de la relation entre un pays comme l'Azerbaïdjan et un pays comme l'Albanie. Il faut noter que c'est grâce à l'Albanie que un pays comme l'Azerbaïdjan, au cours de l'une des récentes rencontres de l'Organisation de la francophonie, a, a pu éviter qu'une résolution anti-Azerbaïdjan soit inscrite dans la résolution finale grâce à l'Albanie. Parce que ce pays développe des relations privilégiées avec l'Albanie autour de la sécurisation de l'approvisionnement énergétique et autour aussi de relations culturelles, religieuses, de liens historiques que ces pays partagent parce que ce sont des pays à population à majorité musulmane, mais ils ont aussi un fort lien sur le plan culturel, au point où certains ont même affirmé que le Caucase en réalité c'est l'Eurasie et les Balkans occidentaux. Donc depuis peu, l'Azerbaïdjan développe des relations étroites avec des pays comme l'Albanie et les pays des Balkans occidentaux qui ont, mine de rien, ce n'est pas que l'Europe qui a besoin de sécuriser son approvisionnement énergétique dans le cadre de sa réindustrialisation. Il y a des pays de cette zone-là qui sont aussi engagés, qui ont des ambitions en termes d'industrialisation et qui ont besoin d'un approvisionnement énergétique fiable. Et l'Azerbaïdjan qui est très riche en hydrocarbures, mais aussi, comme je vous l'ai dit, qui développe la production d'énergie renouvelable sur son sol et qui veut même approvisionner le continent européen et des pays comme l'Albanie en énergie renouvelable, a un véritable projet en matière de développement durable, de diversification de son économie. Donc, je vous ai parlé la dernière fois de la manière dont, en utilisant la santé, en utilisant la santé comme levier, l'Azerbaïdjan pouvait améliorer ses indicateurs en lien avec les droits de l'homme parce que la santé est un pilier central qui peut permettre d'agir sur le social, sur le genre, sur les questions environnementales. Et j'ai pris l'exemple des soins de santé primaire, de la participation, de la mobilisation communautaire. Donc, des pays comme l'Albanie ont plus intérêt à développer des relations privilégiées avec l'Azerbaïdjan et de façon plus générale avec les pays d'Asie centrale qu'avec l'Union européenne, clairement. Parce qu'ils peuvent mettre en commun, déjà ils ont les mêmes problématiques en matière de santé, comme tout ce qui est tuberculose, maladies, résistance aux antituberculeux, des maladies, des problèmes d'accès géographique aux services de santé, les problématiques d'accès à l'eau et de nombreuses autres problématiques, même avec des pays d'Asie du Sud-Est. Et ces pays sont très développés sur le plan technologique. Et en mettant en commun leurs ressources matérielles, en développant la coopération technologique, la coopération aussi culturelle, ces pays-là, l'Albanie et ces pays d'Asie centrale peuvent développer un axe fort pour le développement et pourquoi pas le développement durable. Concernant l'Albanie, c'est un pays qui a concernant l'Azerbaïdjan, c'est un pays qui a des relations, qui a une politique étrangère équilibrée, des relations cordiales avec l'Iran à cause de la forte population azérie qui se trouve dans ce pays, qui est la plus forte minorité ethnique dans ce pays et qui est d'origine azerbaïdjanaise, je pense que c'est comme ça qu'on dit, et avec des pays comme la Russie, ce pays a des relations cordiales, même s'il est en train de développer des relations plus profondes avec l'Union européenne, qui veut sortir de la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Et donc, l'Azerbaïdjan va même approvisionner l'Union européenne et les pays comme l'Albanie, comme je l'ai dit, en énergie renouvelable à travers la mer Noire. Et donc, c'est un pays qui a de bonnes relations avec Israël en termes d'approvisionnement, d'armement militaire et aussi d'échanges sur le plan de la vente des ressources énergétiques, à tel point que le président d'Israël a même affirmé qu'il y a de l'amour entre Israël et l'Azerbaïdjan. Donc, malgré le fait que ce soit un pays musulman, cela ne l'empêche pas d'être pragmatique sur le plan diplomatique et de développer des relations privilégiées avec des pays voisins qui ne sont pas forcément musulmans, mais avec qui ils partagent les mêmes intérêts et avec qui il n'y a pas de point de rivalité. Donc, ils développent d'excellentes relations avec Israël de façon assumée et des relations cordiales en même temps avec l'Iran.
Et il est capable de développer de bonnes relations avec la Russie, en même temps avec l'Union européenne, au point de se positionner comme une source d'approvisionnement de l'Union européenne en ressources énergétiques. Et il étend son influence encore plus loin en développant des relations excellentes avec l'Albanie. Et en même temps avec ses voisins, avec des pays comme le Kazakhstan, il développe des relations sur le plan académique en renforçant les liens entre les deux universités. Donc, face aux problématiques de la région, notamment les questions sécuritaires, les revendications séparatistes, les questions de santé, la coopération autour de l'eau, aussi les relations avec d'autres puissances comme les États-Unis, c'est un pays qui est un allié indispensable dans la région des États-Unis et c'est un pays en même temps qui n'a pas de problème, comme je disais, avec d'autres pays comme l'Iran. Donc, c'est un pays intéressant qui peut être un leader, qui peut avoir un leadership dans le cadre de l'extension de l'influence des pays d'Asie centrale dans les Balkans occidentaux afin de renforcer ce axe-là et d'en faire un axe fort sur le plan de la coopération en matière de santé, en matière sécuritaire, en matière énergétique, autour de la diplomatie de l'eau, mais aussi autour des questions culturelles, compte tenu des liens historiques qui existent entre ces différents pays. Voilà, c'était mon petit live d'aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end.